Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je me réjouis, car quand je vois la vidéo, les messages que je prêche, je vois que vous venez de plus en plus chaque jour. Vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour ça que je me réjouis. Je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, l'élu, le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Les latins, ils nous ont changé beaucoup dans les versets et les Écritures. Et comme je vous l'ai dit, ils ont effacé tous les noms hébreux. Dans la généalogie, il n'y a aucun nom latin. Amen. Je vous ai dit beaucoup de fois que les latins ont traduit les Saintes Écritures à leur profit. Tous mes messages précédents vous le disent. Je ne vais pas le répéter, parce que ce qu'on va méditer ce soir, c'est pourquoi, quand vous demandez à des personnes s'ils croient en Dieu, et ils vous répondent « Je ne crois pas en Dieu ». Vous le savez comme moi, qu'il y a des milliers de personnes qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi qu'ils ne croient pas en Dieu? Premièrement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne lisent jamais les Saintes Écritures. C'est pour cela, quand vous leur demandez, ils vous disent que dans leur vie, il y a beaucoup de fracas, beaucoup de malheurs. Et s'il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de fracas, c'est parce que dans ces personnes, ils ne connaissent pas Dieu. Ils nous disent, quand vous leur demandez, ils ont perdu leurs parents. Ils ont divorcé, ils ont eu beaucoup de malheur avec leurs enfants. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent aussi, on n'a même pas de travail. Il y en a d'autres qui nous disent qu'ils ont attrapé des contagions, des maladies mortelles. C'est ce qu'ils vous disent quand vous leur posez des questions. S'ils croient en Dieu, toutes ces personnes sont incrédules. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Et Dieu, le Père éternel, il ne les connaît pas non plus.
Dieu connaît tout le monde, mais il garde ses enfants, pas les personnes qui ne croient pas en Dieu. S'ils ne croient pas en Dieu et qu'il n'existe pas, c'est pour cela qu'ils ont tellement de malheur dans cette terre. C'est pour cela que ce message qu'on va écouter ce soir, je vous demande d'être attentif afin de recevoir à 100% de ce que Dieu veut pour nous. Dieu aime de l'amour immense le monde entier. Il nous l'a prouvé, car il a donné son Fils unique. On dit son Fils, parce qu'il a été le premier élu d'entre ses frères. Il a été adopté depuis le jardin d'Éden. Cet homme de chair et de sang a été élu. Genèse 3, quand le Père éternel dit à Lucifer, à Satan, au serpent, il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Et sa descendance de la femme t'écrasera la tête, et tu la blesseras au talon. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs messages, le Père éternel vient de prophétiser que 4000 ans plus tard, doit naître la Vierge Marie, celle qu'on dit la Vierge Marie, Joseph, son époux, et son fils. Le Père éternel leur a donné déjà un nom 4000 ans avant qu'ils naissent. Ils ont été choisis parce que Joseph, la Vierge Marie, et son fils qui est né par le Saint-Esprit viennent tous les trois, ils sont descendants du roi David. Amen. Et Ésaïe 7, verset 14, nous dit que la jeune fille, la Vierge, aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, c'est le Père éternel qui est descendu sur la terre et il a pris un corps d'homme. Amen. Je ne vais pas le répéter. Il se fait tard, il est 1h moins quart. Mais alors pourquoi qu'il y a tellement de monde qui ne croit pas en Dieu? Et ils ont tellement de malheurs, des maladies, des accidents mortels, des divorces dans leur foyer. Ils perdent leurs enfants, ils perdent leurs femmes. Tout cela, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père éternel. C'est pour cela que dans les Saintes Écritures, il nous est dit beaucoup de fois, méditez les Écritures, cherchez, cherchez. Matthieu 7, verset 7 nous dit,
Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Quand vous trouverez la roche, vous avez trouvé le Père éternel. Et après, quand on frappe, le ciel s'ouvre et toutes les bénédictions sont pour ses fils, pour ceux qui méditent les Écritures, qui se remplissent de l'eau de la parole, et que cette eau de la parole, c'est elle qui nous donne la vie, qu'elle déborde. C'est pour cela que il nous conseille, on sait que on a le libre arbitre, et le Père éternel nous le conseille beaucoup de fois. Pour cela, écoutez. Ils nous disent de suivre le Père éternel nuit et jour. Exode 13, verset 21 nous dit, suivez le Père éternel nuit et jour. Nuit et jour, une colonne, une nuée, les guider le jour aux 12 tribus d'Israël. Et la nuit, une flamme les éclairer pour qu'ils marchent nuit et jour avec le Père éternel. Dans le psaume 78, verset 14, il nous est dit, méditez les Écritures. Méditez nuit et jour. Josué 1, verset 8, nous dit que ce livre ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Ézéchiel 3, verset 1, nous dit, fils d'homme, trouve, mange ce que tu trouves, et après, va vers les 12 tribus d'Israël et parle-leur. Il faut qu'ils mangent les rouleaux de l'Écriture, qu'ils les méditent. Amen. Dans le psaume 1, verset 1, nous dit, or l'homme qui fait sa joie des saintes Écritures de la parole de Dieu, qui les médite nuit et jour. Il est comme un homme, comme un arbre, excusez-moi, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. Le courant de l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau de la parole, ce sont les saintes Écritures qu'il faut méditer nuit et jour afin que le Père éternel nous donne ses bénédictions. Dans tous ces versets, nous dit de méditer les saintes Écritures afin d'être remplis de l'eau de la parole. L'eau de la parole, d'être éclairé afin que l'on soit béni et gardé par Dieu, qu'on est gardé. Amen. Pour cela, Ésaïe 54, verset 16, nous dit, « Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le feu du charbon. Il forme un instrument. Il fabrique des armes. Pour son ouvrage, il fabrique des armes. Le forgeron, c'est Satan. Amen. Mais il nous dit aussi, j'ai créé le destructeur pour la briser, pour briser toutes ces armes que l'ouvrier, Satan, fait contre nous. Amen. Et le destructeur, c'est Emmanuel, l'élu,
le Christ, celui qu'on appelle Jésus. Dans les psaumes 91, verset 7, nous dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Tout cela, c'est pour les fils de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau. Pas ceux qui sont restés dans la loi. On reviendra après. Pour cela, dans le psaume 91, verset 7, nous dit: tu ne craindras pas ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. On ne sera pas touché par ce fléau. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ta maison. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, qu'il nous garde. Amen. Mais pour cela, il faut être élu du Père éternel. Élu. Comment qu'on peut être élu si on ne fait pas attention au Père éternel? Si on vit dans le monde, dans l'adultère, dans la transgression, dans l'ivrognerie, dans la tromperie, dans le mensonge, tout cela, c'est ce qui vivent, la personne humaine qui vit dans le monde. Il est éloigné du Père éternel. Et le Père éternel n'attend, lui, il n'attend qu'il vienne vers lui. Alors, tous ces versets qui nous disent qu'il faut méditer les Écritures de tes jours, qu'il faut suivre le Père éternel jour et nuit. C'est ce qu'ils nous disent les versets de Exode 13, verset 21. Et les psaumes 78, verset 14. Josué 1, verset 8. Ézéchiel 3, verset 1. Dans les psaumes 1, verset 1. Tous ces versets nous disent de méditer les Écritures nuit et jour, sachant qu'on a un libre arbitre. Comment? Qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas intéressés. Et si tu n'es pas intéressé, tu ne peux être protégé par le Père éternel. Si tu n'es pas intéressé par le Père éternel, tu ne seras pas protégé par sa puissante main. Car il nous dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, c'est
sur la terre, dans ton travail, dans ta santé. Dans ta maison, de garder tes enfants, ta femme. Amen. C'est ce que nous disent dans le psaume 91, verset 7. Alors, toutes ces personnes qui ne croient pas en Dieu, quand tu leur demandes, ils te disent parce qu'ils ont beaucoup de malheur. S'ils ont beaucoup de malheur, c'est parce qu'ils sont éloignés de la présence de Dieu. Éloignés. Et quand tu es éloigné, tu ne fais pas partie des plans de Dieu. Amen. Je vais relire ce verset magnifique qui nous dit, qui nous garde dans les psaumes 91, verset 7, nous dit: tu ne craindras point ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein jour. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le nom du Père soit béni et glorifié. Il nous garde, c'est par amour. Si tu t'accroches au Père éternel, Emmanuel, l'élu, celui qu'on appelle le Christ. C'est pour cela que Ésaïe 54, verset 16 nous dit: voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le feu du charbon et qu'il forme un instrument, il forme des armes. Il forme des armes pour son ouvrage. Satan fait des armes contre nous, contre le monde entier. Ce sont les tentations. Le diable te connaît parfaitement. Il connaît tes désirs. Il connaît tes faiblesses en tant qu'homme charnel de chair et de sang. Et lui, il fabrique toutes ces tentations pour tout le monde sur la terre. Mais, comme ils nous disent, j'ai aussi créé le destructeur pour la briser, ses armes, pour briser ses armes, pour briser tout ce que Satan fabrique contre ce fils. Amen. Dans les Écritures, ce soir, en cette année 2025, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations. Dans cette année 2025, on a eu des révélations que Jésus, enfin le Christ, l'élu, celui qu'on appelle Jésus, il n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est un homme de chair et de sang, comme vous et moi, que le Père éternel
a mis tout son pouvoir dans cet homme. Toute autorité sur la terre. Lui-même dit au Père éternel, Père, Amen. Quand vous demandez quelque chose au Père, demandez-le à mon nom. Donc, le Christ, l'élu, n'est pas Dieu, le Père. Dieu, au commencement, il n'avait pas de fils non plus. C'était Dieu, la parole, et le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ils nous disent dans les Écritures, et la parole a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Tout ce qui a été fait, la terre, les astres du ciel, les étoiles, le firmament, tout a été fait par la parole de Dieu. Et on sait que dans les Écritures, je l'avais par là, excusez-moi une minute. À chaque fois, ça m'arrive pareil. Mais bon. Jean 5, verset 30, nous dit, le Christ dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Donc, il n'est pas Dieu. Il n'est pas la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Et lui, il nous dit, je ne peux rien faire de moi-même. Lui, sur la terre, c'est l'homme de chair et de sang qui nous parle. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Il est vrai. Parce que je ne cherche pas ma volonté. La volonté charnelle, ce que lui, il veut. Non, il ne cherche pas cela à nous donner comme doctrine. C'est ce qu'il nous dit. Mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu le Père éternel. Amen. Avec tous ces bénédictions que le Père éternel nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Merci pour tous ces messages que tu nous donnes dans cette nuit, dans cette année 2025. Et je demande qu'avec ces messages, vous qui les avez écoutés, enregistrez-les et prêchez-le au monde entier, que le monde entier sache que c'est le Père éternel qui est venu sur la terre, comme je vous le dis toujours. Et je demande au Père éternel qu'avec ces messages, il vous bénisse et que les écailles que nous avons dans les yeux qui tombent et les bouchons dans les oreilles, afin qu'on puisse voir les révélations et marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière du monde. C'est pour cela que Jean 8, verset 12 nous dit, « Je suis la lumière du monde.
c'est l'élu qui parle, mais l'élu, il a tout le pouvoir du Père éternel dans son corps, toute autorité. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Celui qui marche, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, ce sont les Saintes Écritures. C'est la lanterne qui nous allume. Amen. Jean 14, verset 6 nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père éternel que par moi. Moi, c'est l'homme de chair et de sang. Pour venir au Père, il faut que le Père vous envoie vers l'élu, celui qu'on appelle Jésus le Christ, Emmanuel le Christ. Amen. Pour tout ce message, je dis merci Père éternel. Merci pour tous ces messages et ces révélations que tu nous as données ce soir en cette année 2025. Le nom du Père éternel soit glorifié, sanctifié et béni sur la terre comme au ciel. Et comme je le dis toujours, on attend avec impatience qu'il nous envoie Emmanuel, l'élu, chercher l'Église. On veut partir avec lui dans les cieux célestes pour toute l'éternité. Amen. Je pense qu'on a beaucoup de révélations ce soir et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui, il donne à ses fils. Amen. À tout celui qui est sorti de la loi, qui a été élu, adopté comme fils, parce que dans les Écritures, ils nous disent qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. On revient à la sélection. Le Père éternel sélectionne qui il veut. Ce n'est pas par tes œuvres que tu vas être sauvé. C'est parce que lui, il veut. Lui, il est omniscient. Il te voit dans ta vieillesse. Amen. Il sait la personne que tu vas être. La façon dont tu vas te conduire avec le monde. Si tu vas croire au Père éternel ou non. Si tu vas être attaché à lui ou pas. Tu vas être loin de Dieu. Lui, il sait tout. C'est pour ça qu'il nous choisit. Il sélectionne et il nous prend. Il nous adopte comme fils. C'est par le sang du Christ sur la croix de Golgotha qu'il nous a rachetés. Amen. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations. Ce que je demande au Père éternel, c'est qu'il vous fasse tomber à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de monde, au monde entier, les écailles que nous avons dans les yeux et les bouchons dans les oreilles. Enfin, que quand on lise les Écritures, on puisse avoir les révélations, le véritable évangile, la vérité sur le Père éternel, la seule vérité. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse.